Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. On va retourner aux côtés d'une licence bien connue aujourd'hui puisqu'on va regarder ensemble cette figurine d'Actarus qui est le personnage principal de la saga Goldorak, une des séries animées phares des années 80. Alors ici cette figurine elle est signée King Arts et peut-être que vous l'avez déjà vue passer ailleurs puisqu'elle est sortie il y a pas mal de temps déjà. Mais on a décidé de vous la présenter aujourd'hui parce qu'elle est toujours aussi populaire auprès de ses détenteurs. Donc c'est parti, je vous déballe ça et on regarde ce que ça vaut ensemble. Donc la figurine est conditionnée dans une petite boîte vitrine qui est assez commune aux action figurines. Et dans la boîte vous allez retrouver donc évidemment la figurine, mais également deux paires additionnelles de mains, comme vous pouvez le voir, en plus donc de celles qui sont déjà présentes sur la figurine, et également deux visages additionnels qu'on va regarder un petit peu plus en détail juste après. Il est vêtu de sa combinaison de vol et hop, vous aurez également possibilité de lui rajouter son casque. Voilà donc notre personnage qui est plutôt bien fait avec la combinaison qui est en vrai tissu. Pour l'armure ici on va être sur du plastique dur et pour les parties peut-être un peu plus mobiles on va avoir du plastique mais un peu souple, vous voyez, pour pas que ça gêne le mouvement des articulations. Au niveau des articulations ça bouge plutôt pas mal. Ici au niveau de la tête on est un peu limité par les cheveux mais il la penche bien en avant. Il n'y a pas trop d'articulations qui sont disgracieuses, évidemment ça se voit toujours un petit peu au niveau du cou. Peut-être que ça va être moins joli si vous lui faites tourner la tête parce qu'on va avoir une démarcation au niveau de sa combinaison. Après, autrement, les articulations ne sont pas visibles parce qu'elles sont camouflées par la combinaison. Combinaison qui n'empêche pas du tout le mouvement, contrairement à d'autres action figurines où ça peut peut-être des fois un petit peu entraver le mouvement avec le tissu qui va empêcher de bouger comme il faut les articulations. Ici, vous voyez, c'est pas du tout le cas. Le tissu est très fin, ça bouge bien. Donc vraiment, ça fait bien l'affaire. Hop. Il y a une bonne mobilité, les hanches bougent aussi, les jambes. Alors, un peu difficile de lui monter la jambe avec les pièces d'armure qui vont un peu gêner bien qu'elles soient souples. Et au niveau des chevilles, voilà, faire attention parce que dès que vous allez un petit peu trop vers l'arrière ou vers l'avant, ça se déclipse. Autrement, je trouve le personnage plutôt bien fait. Le visage est pas ombré, donc ça manque un petit peu d'ombrage peut-être. Mais ça fait l'affaire, on reconnaît bien le personnage. Et vous allez également avoir son casque. Donc avec la partie avant et la partie arrière. Et vous allez pouvoir lui mettre sur la tête en déclipsant ses cheveux. Et en venant placer notre partie avant en faisant bien coulisser. Et ensuite la partie arrière va venir se placer juste ici au niveau de deux petits aimants, ce qui fait que vous n'avez même pas à clipser. Ça vient vraiment se placer tout seul. La visière, vous pouvez la remonter ou la baisser. Et on a notre personnage en combinaison de vol intégrale avec son casque. La visière est transparente, donc on voit un petit peu le visage derrière. Et elle coulisse très très bien. Donc vraiment, ça fait vraiment l'affaire, je trouve. En plus donc de notre personnage, on va avoir deux visages additionnels qui vont pouvoir s'ajouter. Alors c'est vraiment la tête qui se change ici, c'est pas juste le visage comme on est habitué chez d'autres action figurines. Donc les deux visages, vous en avez un avec les dents serrées, sérieux, sourcils froncés, et l'autre avec la bouche ouverte. Donc il y a vraiment de quoi varier les expressions avec ces deux visages, bien qu'il n'y ait que deux visages additionnels. Toujours pareil, les visages ne sont pas ombrés, c'est un peu dommage. Et vous avez une petite démarcation sur le côté, mais qui est pas bien méchante parce que de toute façon, elle sera camouflée soit par les cheveux, soit par le casque. On va regarder tout de suite les dimensions de notre personnage. Alors je l'ai laissé avec son casque parce que c'est ce qui prend le plus de hauteur. Et on atteint 25 cm et demi quand il est debout avec son casque.
Donc une figurine plutôt pas mal, je trouve, qui fait vraiment l'affaire pour ce Actarus. Je sais pas si vous l'avez apprécié, mais c'est vrai que je la trouve plutôt sympa et qui a pas mal d'aspects positifs, particulièrement au niveau des habits qui n'entravent pas la capacité de mouvement de la figurine. Et puis, enfin voilà, elle fait vraiment le job, je trouve. J'espère que vous avez apprécié la découvrir avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vais vous laisser avec un aperçu sur la base rotative et je vous dis à la prochaine.